Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci aussi pour vos souscriptions. Voilà, un grand merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave parce que c'est dans la publication. Vous allez pouvoir retrouver mon mail. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives aujourd'hui sur cette guidance, tu sais pas trop pourquoi, eh bien j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette guidance, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que qu'il va te parvenir, que tu vas ressentir qu'il est pour toi, qu'il va te faire du bien, que tu vas passer un bon moment et pourquoi pas que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux appuyer pour t'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche si tu souhaites recevoir toutes les notifications de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien, on va faire la guidance que l'on fait tous les mois, la première, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive dans ta vie en novembre. Ensuite, dans quelques jours, je ferai une interaction entre deux personnes. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux en novembre? Mais aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus ouvert. C'est beaucoup plus pour tout le monde, que vous ayez quelqu'un en tête ou pas. Et c'est savoir qu'est-ce qui va arriver dans votre vie en novembre. Alors, regardez, vous ne connaissez pas encore ces chaussures parce qu'elles viennent d'arriver. Je suis très heureuse. J'ai eu une belle cargaison de chaussures nouvelles, de nouvelles chaussures qui me sont arrivées des États-Unis. Alors, pour toutes les personnes qui me demandaient où est-ce que ça s'achète, sur eBay. Quand on a la chance de pouvoir faire venir des choses normalement, ce qui n'est pas notre cas en Argentine, il faut attendre d'acheter sur eBay, l'envoyer chez quelqu'un qui habite aux États-Unis ou en France ou n'importe où, et après que cette personne se déplace personnellement. Donc j'ai eu cette chance et j'ai des nouvelles chaussures que je vais vous faire découvrir jour après jour. Donc je vais vous les montrer au moment de l'option, mais je suis très contente d'avoir un nouveau stock de chaussures. Alors, on y va et on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de novembre. Donc, on va commencer avec le twin. Donc, ça va nous donner des cartes positives et des cartes négatives, mais ça ne veut pas dire que pour ça, tout sera positif ou négatif dans le reste. Donc, on va avoir 3 lignes. Ces 3 lignes qu'on va découvrir complètement, donc de manière totalement intuitive. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de thème. Donc, on va prendre aussi un symbolone pour chaque ligne. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, ici, on va mettre qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de novembre. Bon, allez, je pense qu'il a voulu se rajouter à celui-là. Comme il est sorti, il y aura 2 et puis voilà. Ok, maintenant, on va prendre celle-ci et celle-ci, c'est les cartes du Osho, alias les énergies Osho. Alors, 1, 2. Ok, alors on va rajouter aussi ici la sagesse de l'oracle. On va voir ce qu'elle a à nous apporter, cette sagesse de l'oracle. Je vais remettre bien mon micro, voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie en novembre? Ça arrive à une vitesse inquiétante, ce mois de novembre. Ok, voilà. Bien, on va rajouter, je suis dans le doute là. Je vais le prendre. On va voir si ça correspond ou pas. J'hésite à mettre des petits oracles, comment ça s'appelle? Les anges de la romance, parce que, bon, ça mettrait un peu de romance dans chaque option. Mais on va vraiment pouvoir les interpréter individuellement. Si on voit qu'on est dans une option où il n'y a rien du tout basé sur l'amour, bon, on le dira que c'est un message en lui-même. Bien, on va mettre maintenant pour la première ligne, je vais utiliser le slow. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4
et 5. Donc ici, ça va être la première ligne pour savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de novembre. Ici, on va mettre notre deuxième ligne. C'est parti. Alors, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Et on va finir ici avec notre dernière ligne. Tac. Et c'est celui-là, je ne vous ai pas dit, c'était l'autre, c'était le livre des ombres, volume 2. Et celui-là, c'est le Cosmic Cycles. Alors, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Ça y est, on a tout. Maintenant, il ne nous en manque plus qu'un. C'est ici notre petit ami, les animaux, l'oracle des animaux. Alors, on va mettre pour conclure tout, pour faire un peu la synthèse. Donc, voilà, 1 et 2. Ok, ça y est, on a toutes nos cartes, enfin mis. C'est tous ces gens qui me disent « Ah là là, 10 minutes pour te préparer, mais vous pouvez sauter, les amis, vous pouvez sauter !» Alors, donc, ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans une guidance sur ma chaîne? Il y a plein de possibilités et je vous en parle tout de suite. Option numéro 1, option numéro 2, si vous aimez les numéros, c'est simple. Option pair, option impair. Si vous aimez les numéros, mais un petit peu plus compliqués, je vous conseille d'aller voir en bas les chapitres. Donc là, les numéros des chapitres, vous allez avoir des numéros entre 3 et 4 chiffres et ça va vous permettre de faire de la numérologie, de faire des sommes, etc., des réductions. Donc, c'est intéressant. Si vous préférez le côté visuel, regardez mes chaussures. Alors, pour les personnes qui n'aiment pas les chaussures, bon, mauvaise nouvelle, hein, il y en a plein de nouvelles, mais vous pouvez quand même vous baser sur les couleurs des chaussures. Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment. Alors, on va découvrir ensemble cette chaussure qui s'appelle Love Heels, donc des talons de l'amour. On a ici donc un petit cœur qui est accroché par des petites chaînettes en doré. Donc on a une chaussure qui est noire avec un talon et une semelle totalement rouge et brillante. Voilà, ici on a une petite fermeture éclair sur le côté et puis toutes les chaînettes qui sont accrochées. J'ai trouvé super. Donc voilà, Love Heels, c'est le talon les chaussures à talons de l'amour. Donc celle-là, c'est celle que j'espérais avoir depuis que j'ai 16 ans. Ça veut dire, ça fait un petit moment. C'est la chaussure qui était sur toutes les petits catalogues de la collection. Et c'est une des plus jolies parce qu'avec sa petite perle qui redescend, elle est vraiment très très travaillée. Elle s'appelle La Vague. Donc on est dans un bleu qui part vers le vert. Et waouh, ça y est, je l'ai. Il a fallu quelques années, mais je l'ai. Donc The Wave, La Vague. Et voilà, ma belle petite chaussure, donc pour l'option numéro 2. Bien, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix ni avec les numéros ni avec les chaussures, eh bien, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Et avec ce petit Lenormand, eh bien, vous allez voir si vous vous reconnaissez ou pas dans la situation qui va être décrite. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail et on commence avec les talons de l'amour, option numéro 1. On va faire donc un petit Lenormand à une seule personne puisque vous n'avez pas forcément quelqu'un en tête ou vous n'avez pas forcément envie de l'inclure et comme ça correspond à tout le monde. Alors, on y va, petit Lenormand, c'est parti. 1, 2, 3, je crois qu'il y en avait 4 qui s'étaient mis, et 4, ok. Alors, on va avoir donc nos 4 plus le protagoniste ou la protagoniste et on va voir ce qu'elles ont envie de nous dire. Donc, on va parler de ce qui est derrière toi. Ici, il y a un ours. On a l'impression que soit tu n'as pas envie de faire d'efforts par rapport à quelque chose, soit tu en as déjà fait tellement que tu en as assez de faire des efforts. Donc ici, on a quelque chose qui a l'air d'être mort, d'être terminé. On a ici les trèfles. Et ici, on a la cigogne.
Alors, une petite interprétation qui me vient, ça pourrait être pour des personnes par exemple qui essayent depuis longtemps d'avoir des enfants, mais que voilà, ça ne marche pas, puisque ici on a la fertilité, on veut dire avec la cigogne, et puis qu'on espère, mais qu'à chaque fois ça ne fonctionne pas, et que tu as envie de partir vers autre chose, une autre vie, d'autres possibilités. Bon, ça c'est une petite parenthèse, évidemment ça ne va pas correspondre à grand monde. Ce qui est important pour moi, c'est de voir que peut-être qu'il y a une relation qui fait pas mal d'allers-retours avec cette cigogne. Ça va, ça vient, des fois c'est des bons moments, mais souvent on a l'impression que ça s'arrête. Une relation qui est assez entrecoupée. À chaque fois, il y a une séparation, il y a un deuil, il y a un problème. Et toi, tu faisais à chaque fois des efforts, peut-être pour revenir vers cette personne. Que ce soit une relation amicale ou une relation sentimentale. Mais on sent qu'il y avait un effort pour essayer de faire revivre quelque chose. Alors ça peut être un truc qui a rien à voir et qui me disent, bah oui, justement, j'ai une plante qui est toujours attaquée par des bêtes et à chaque fois on a l'impression qu'elle est morte et j'ai fait tous les efforts possibles pour essayer de la faire revivre, mais là j'en ai assez, ça y est, j'abandonne, je jette l'éponge. Donc voilà, ça peut être quelque chose comme ça, mais on voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour essayer de faire revivre quelque chose qui semblait mourir à chaque fois et se terminer à chaque fois, et là on voit que tu es en train de partir vers autre chose. Tu arrêtes les efforts. Donc, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de dire sur cette situation. Alors, let's go. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est ce que mes cartes ont envie de dire sur ta situation. Donc, c'est une petite consultation en elle-même, puisque elles vont peut-être te faire découvrir certaines choses ou te confirmer d'autres choses. Ici, on a un enfant, justement. Mais on a aussi un serpent. On a encore la cigogne. Hein, oui. On a le bateau. Et là, c'est toi. Alors, si on va reprendre la toute petite parenthèse que j'ai faite au début, où c'était le fait d'essayer d'avoir des enfants. Et là, on a l'impression qu'il faut faire très attention. Par exemple, si tu partais en bateau pour adopter, on voit qu'il y a comme des choses un petit peu louches avec ce serpent qui est juste devant l'enfant. C'est pas très agréable et ça laisserait penser qu'il faut faire très attention, qu'il faut être très très prudent par rapport aux personnes avec qui tu as pu te mettre en contact pour cette adoption. Bon, ça c'était la toute petite parenthèse par rapport à... Mais comme là il y avait tellement, on dirait une guidance privée pour quelqu'un qui cherchait à avoir un enfant. Donc, à part ça, sinon, on voit que la nouvelle direction dans laquelle tu es en train de t'orienter avec ce bateau, puisque on a l'impression que c'est la suite, tu n'as plus envie de faire d'efforts de ce côté-là, mais tu vas dans cette direction, et dans cette direction, finalement, tu retrouves le même problème, parce que la cigogne aussi faisait partie des problèmes. La cigogne, c'était aussi ces allers-retours qui peut-être devenaient fatigants. Tu retrouves le même problème, tu retrouves aussi un serpent, donc de la toxicité. Oui, au bout, c'est vrai que le résultat est alléchant, on va dire. Ça peut être ton rêve d'enfant, ça peut être un enfant, ça peut être quelque chose de très... qui te touche vraiment jusqu'à tes fibres. Mais on a l'impression que, pour moi, je dirais, cette direction-là, elle n'est pas la bonne puisque tu ne veux plus y aller. Mais pour moi, la direction que tu as choisie n'est pas la bonne non plus. En sachant qu'il n'y a pas que 2 directions, il y en a toujours des centaines, voire des milliers. Donc, moi, je pense que la direction que tu es en train de prendre n'est pas excellente. Pour moi, c'est ce que j'interprète de ce petit Lenormand de la vérité. Bon, alors maintenant, on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie en novembre. Et on va commencer avec notre première ligne où il y a 2 symbolones qui se sont mis. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie pour ce mois de novembre qui arrive dans quelques jours? Voilà. Maintenant, on va mettre notre deuxième ligne. Bon. Voilà. Et ici, la 3e ligne. On va voir si ça reste dans le cadre ou pas. J'en suis pas certaine. Normalement, j'avais mis mes petites clés et on ne doit plus être tout à fait dans le cadre. Ok. Voilà. Bon, je vérifie le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de novembre? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite et on va voir déjà de quoi traite cette première ligne.
Alors, c'est parti. Ici, donc, on a le chariot. Avec le chariot en négatif, il faut faire attention à ne pas essayer d'aller trop vite. On voit que tu seras peut-être un peu stressé, un peu pressé de finir certaines choses, de vouloir arriver à boucler ce projet ou ces choses que tu avais prévues. C'était normalement en novembre, c'est la deadline, il va falloir le faire, etc. Et on sent que voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il faudrait essayer de trouver d'autres méthodes. Alors, ici, on voit que oui, on comprend pourquoi tu vas vouloir essayer de bouger un peu les choses, parce qu'on voit des gros blocages avec carrément la Belle au bois dormant, donc Poisson et Cancer. Et on voit qu'on en a une autre, c'est la confession. Et c'est le Capricorne avec le Sagittaire. Alors, pour l'instant, moi, je suis pas du tout sur une histoire d'amour. Vous verrez si vous voulez l'interpréter comme ça. Mais le chariot, pour moi, n'est pas du tout une carte d'amour. Et comme c'est quand même la base, notre première carte, moi, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un projet qui est complètement bloqué et que tu auras peut-être des personnes qui vont venir t'avouer des choses, par exemple, que c'est eux qui ont mis des bâtons dans les roues, que c'est eux qui n'ont pas bien fait leur travail, que, enfin bon, comme des confessions, des choses que tu vas découvrir, qu'on va venir te raconter, et qui vont te permettre en fait d'avoir beaucoup d'outils en main pour savoir comment faire évoluer la situation, et il va falloir prendre ton temps avec tout ça, ne pas presser trop les choses quand même. Alors, ici, on a l'étranger. Donc, est-ce que cette personne qui va venir te faire cette confession sera un étranger? Donc, par exemple, étranger à l'entreprise. Hein, c'est pas forcément un étranger dans le genre de la nationalité, mais c'est quelqu'un que tu connais peu, certainement. Ici, on a les âmes sœurs. Bon, bah alors là, merci de m'avoir dit ça, parce que justement, je vous disais que c'était pas on n'était pas sur des histoires de relations amoureuses. On a ici les enfants, donc ta vie amoureuse est affectée par les enfants, d'accord? Donc, est-ce que c'est en rapport? Est-ce que c'est juste une petite partie? On va le savoir ici en découvrant cette partie-là. Alors, on a ici une reine d'épée, d'accord? Ça peut être toi, hein. On a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de mouvements avec le 8 de bâton. Bon, d'accord. On a les amoureux. On a ici le 6 d'or et on a le 5 de bâton. Bien, alors, on a une situation qui commence sans amour, on est d'accord. C'est une situation qui commence, qui a l'air d'être soit un problème de travail, soit un problème d'appartement, j'en sais rien, mais on voit qu'il y avait un blocage, il y a quelqu'un qui vient te donner des explications, qui va venir finalement peut-être te donner les raisons, les réponses pour que les choses puissent avancer. Encore une fois, j'insiste, n'essaye pas d'avancer trop vite et n'essaye pas d'avancer trop seul parce que ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Mais tout ça, ça entraîne des choses. C'est qu'en fait, cette personne qui viendra te parler au mois de novembre pour essayer de résoudre ses problèmes, ou au moins de t'apporter des informations, cette personne étrangère, elle va faire un peu plus de confession que ça. On dirait qu'il y a une vraie attraction avec cette personne. Donc, la confession, c'est peut-être d'abord, c'est quelqu'un qui va te parler à cœur ouvert et qui va commencer par te parler des blocages. Alors, maintenant, il y a une autre possibilité d'interprétation, qui serait que, par exemple, ta vie amoureuse est assez bloquée depuis un certain temps, ici que tu es un petit peu la Belle au bois dormant et qu'il ne se passe pas grand-chose dans ta vie amoureuse. S'il ne se passe pas grand-chose dans ta vie amoureuse, je peux te dire qu'en novembre, ça va avancer, et limite trop vite. Hein, on voit que pour ça qu'on aurait le chariot qui va un peu trop vite, parce que tu dis « Oh là, doucement, la maman, portez pas si vite !» Donc, on va l'interpréter plutôt comme ça, sauf si vous avez vraiment un problème dans le domaine professionnel. Mais si tu as ta vie amoureuse qui est en blocage, il va y avoir quelqu'un qui va venir tout d'un coup se confesser, voilà, t'avouer ses sentiments. C'est pas la personne que tu imagines, ça c'est certain, parce qu'ici on a l'inconnu, l'étranger, c'est certainement pas là. Alors à moins que juste tu t'imagines une personne qui est étrangère, mais si tu as pas quelqu'un où tu t'imagines quelqu'un que tu connais bien et tout, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de complètement externe, d'assez inconnu.
Alors, il se trouve que justement, cette personne a l'air d'être une âme sœur, donc quelqu'un avec qui il va y avoir une connexion intense. Donc ici, regarde, il y a ton cœur avec une serrure. Cette personne-là, il se trouve qu'elle a la clé de cette serrure, donc on a l'impression que tout va bien. Alors, les enfants, si on parlait d'un problème pour avoir des enfants, eh bien, il faut savoir qu'avec cette personne, c'est peut-être avec cette personne que ça va se résoudre, que le problème pour avoir des enfants va pouvoir se résoudre et que les enfants vont pouvoir arriver. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a déjà des enfants. Donc ici, on te voit ici un petit peu bloqué de la même manière que là. Hein. La reine d'épée, c'est pas la plus romantique. Hein. Ça montre bien une vie affectueuse, une vie sentimentale qui était un petit peu mise de côté. Et on voit que tout d'un coup, au mois de novembre, eh bien, il se passe plein de choses. Beaucoup de contacts avec ce 8 de bâton. On a les amoureux. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui t'aient aidé dans cette histoire, donc qui aient aidé à ce que vous puissiez vous mettre en rapport ou qui vous aient présenté. Mais ça va pas leur plaire, en fait, que les choses aillent si bien. Tu sais, c'est typique, c'est la copine qui dit « Ah, tiens, j'ai quelqu'un à te présenter, super !» et tout. Tu dis « Non, c'est bon. » Et puis, une fois qu'elle te présente et que tout va bien, elle dit « Ouais, d'accord, je suis là encore, il n'y a plus que vous maintenant. Je regrette de t'avoir présenté. » On a un petit peu un truc comme ça, non? On a donc l'aide de quelqu'un qui, après, va être un petit peu sur la défensive, un petit peu à dire « Ah, attends, et moi alors, j'existe encore ?» Donc, voilà, je pense que là, je voulais pas l'interpréter au début, c'était pas clair que c'était une histoire d'amour, mais là, oui. Donc, quelqu'un qui arrive dans ta vie pour débloquer les choses. Si ta vie sentimentale, pour l'instant, était un petit peu bloquée, ça arrive très très vite, limite trop vite, dans ce mois de novembre. Continuons. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a une papesse négative. Je vais rien dire tant que j'ai pas découvert un peu plus de cartes. D'accord, on a donc une libération. Donc, on a l'impression qu'il y a une personne qui est... Alors, soit c'est toi qui n'arrive plus à parler avec certaines personnes, qui n'arrive plus à t'exprimer, qui n'arrive plus à trouver ta place. Soit c'est une personne qui a tendance à être un petit peu en retrait. Tu ne sais pas bien comment la juger. Tu ne sais pas si elle t'aime bien ou si elle te déteste. Donc, voilà, cette personne-là, ou toi, avec une personne, si tu sens que tu es dans cette situation avec une autre personne, on sent que le mois de novembre est un moment où il faut se libérer de cette personne. Donc on a ici la balance et le verseau. C'est une libération qui ne se fait pas dans la tristesse, c'est une libération qui se fait dans la joie et qui se fait sans rancune. Alors, tout ce qui brille. Alors, attention avec tout ce qui brille, puisque ici, on a quelqu'un qui ne brille pas. Hein, et on a tendance à vouloir s'en éloigner. Il faut faire attention de ne pas aller vers quelque chose qui n'est que... qui brille, quoi. Alors, on a la morale aussi. Bon, elles ont l'air de se ressembler beaucoup. Il lui manque seulement les petites mains. On a donc cette morale qui est assez importante et dont il faudrait le mieux possible s'affranchir. Alors, une carte importante ici qui dit qu'il faut d'abord t'aimer toi-même. Donc, le fait que tu te respectes toi-même te rend plus attractif. Et de toute façon, c'est surtout pour toi que c'est mieux que tu t'aimes toi-même. Bon, alors, on va continuer pour voir vraiment de quoi il s'agit. 5 de bâton, 10 de coupe, d'accord. 4 d'épée, page d'or et la mort. Ok. Bon, je pense que ça continue, hein, puisqu'on sent que ça continuait sur le même sujet. On a même la carte ici, la carte de fin qui revient en carte de début. Donc pour moi, ça continue sur cette histoire, sur cette personne qui vient pour réveiller un peu ta vie sentimentale. Maintenant, peut-être que dans ta vie sentimentale, il y a déjà quelqu'un avec qui ça ne se passe plus très bien. Et à ce moment-là, ce serait en même temps la libération. Alors, il ne faut pas non plus se faire trop d'idées, il ne faut pas penser que tout ce qui brille est d'or, non, il faut aussi être un petit peu objectif, hein. C'est pas la personne, c'est pas c'est pas une personne sans défaut qui arrive, hein. Cette personne avec qui peut-être tu es a des défauts, la personne nouvelle aussi aura des défauts. Donc, la morale, il faut toujours trouver l'équilibre. Hein. Ici, elle est représentée d'une manière assez désagréable. Donc, cette morale
castratrice, on va dire, eh bien, il faut essayer de s'en libérer, mais évidemment, il reste la morale, la bonne morale, parce qu'il y en a aussi de la bonne. Je pense que c'est pas passer d'une personne à une autre, c'est pas laisser quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, c'est laisser quelqu'un pour d'abord s'aimer soi-même. Ça, c'est très important de pas penser « Ah non, ça, j'abandonne cette personne parce que l'autre est vraiment tellement mieux. » Non, ça va plus avec cette personne, parce que moi, je ne me sens pas bien. Et même s'il n'y avait pas l'autre personne, peut-être que l'autre personne va te faire réagir, mais c'est pas pour l'autre personne que tu vas quitter quelqu'un. Ou que tu vas t'éloigner d'un ami, par exemple, qui ne sera pas d'accord, qui te dira du mal sur cette personne. C'est pas forcément un triangle. Donc, le fait de t'aimer d'abord, toi. Et donc, on a ici ces personnes qui disent du mal, qui n'étaient pas très contentes de la situation. On a l'évolution ici de cette histoire qui se réveille avec le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, on voit que tu vas vivre vraiment une très belle histoire, que ça va se passer très très bien. Et après, pouf, il va y avoir un moment où va y avoir une pause. Ça fait penser à quelqu'un que tu rencontres pendant que cette personne est en voyage ou toi tu es en voyage. Donc on sent que avec le 4 d'épée, bon, il y a après un moment de voilà, chacun retourne chez soi et on se voit plus beaucoup. Et c'est pour ça qu'après arrive la mort, qui pour moi je ne veux pas l'interpréter comme la fin de cette histoire, je veux l'interpréter comme par exemple un déménagement, un mouvement, un changement de cycle qui fait que le chevalier d'or, ce sera toi ou ce sera... non, c'est pas un chevalier, c'est un petit page. Le page d'or aura tendance à déménager pour aller retrouver l'autre personne. Donc, il s'en passe au mois de novembre. En résumant, on a une personne avec qui les choses ne vont plus très bien, une personne que tu ne sais plus cerner, où il y a très peu de communication. Il va falloir se libérer de cette personne, mais sans rancune et dans les limites de la morale, en faisant les choses bien. Il ne faut pas rêver que tout va être génial, il faut t'aimer toi-même, il faut savoir que ça va être bien, mais il va y avoir une pause avec cette personne avant de pouvoir se retrouver pour recommencer un nouveau cycle. Bon, ça fait vraiment tirage personnalisé pour certaines personnes. Je sens que c'est très pointu. Et que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc évidemment, si ça ne vous parle pas, je vous conseille d'aller voir l'autre option. Alors, maintenant, on va voir la dernière ligne qui, j'espère, parlera d'autre chose. Donc, allons-y. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie en novembre? On a la force en positif. Donc, pour moi, tu vas te sentir avec beaucoup de vitalité, très en forme avec cette force. Tu vas sentir que tu as le pouvoir, que tu peux faire les choses sans avoir besoin de t'énerver, sans avoir besoin de te stresser. Donc, c'est la force paisible. Alors, on a aussi, je pense que tu te sentiras à l'aise d'un point de vue économie, puisqu'ici, je pense que tu as peut-être économisé pendant tout ce temps pour justement avoir suffisamment au moment où tu voudrais te lancer. Donc, c'est le moment, on a l'impression ce mois de novembre, donc ici on a le taureau avec la Vierge et on a quelqu'un qui a beaucoup préparé les choses et je pense qu'à un moment, il va falloir se lancer. Voilà, c'est pas encore le moment de se lancer. On voit que tu aimes bien avoir ton petit pécule. Ici, on a carrément l'avare. Donc, on voit que, disons qu'elles se ressemblent un peu, ces deux cartes-là. Tu as ce qu'il faut. Tu as ce qu'il faut pour te lancer. Tu as la force, tu as l'énergie, la vitalité. Tu as ce qu'il faut. Encore faut-il réussir à le lâcher. Voilà, donner et recevoir. Donc, voilà, on voit qu'il y a un besoin d'un échange. Dans l'avare, on sent qu'on garde tout parce qu'on a peur en fait de manquer. Et là, pour moi, c'est le moment où on va pouvoir ouvrir, tu vas te sentir suffisamment fort, suffisamment bien pour pouvoir ouvrir les vannes, pour pouvoir donner et recevoir. Alors, il faut garder un esprit ouvert. Donc là, on parle de ton âme sœur qui peut être différent de ton type et de tes expectatives. Donc, ça peut parler de l'étranger, de cette personne qui peut être différente de ce que tu t'imaginais comme âme sœur. Pourtant, on a la confirmation que c'est ton âme sœur. Donc, celui-là, pour moi, il est plutôt dans les autres lignes. Donc, on va continuer ici avec notre argent, j'espérais. Mais là, on a les amoureux. Donc, ça, bon... Non, ça y est. On a une petite parenthèse ici sur le fait qu'il ne faut pas que tu gardes trop. Ça peut être aussi dans ta manière d'être avec cette personne. Il ne faut pas être trop à vouloir tout gagner, tout avoir. Il faut partager aussi. Donc ici, on va continuer de parler de cette rencontre qui a l'air d'être quand même assez exceptionnelle pour ce mois de novembre, puisqu'ici, on a les amoureux,
encore une fois, le 2 de coupe qui est la carte des âmes sœurs. Donc on est vraiment dans une histoire où tout va changer, ta vie va vraiment changer avec le 10, la roue de fortune. On a la reine de coupe et on a la lune. Donc regarde, c'est les deux mêmes qui se retrouvent ici entre chien et loup. Donc c'est vraiment un renouveau ce mois de novembre. Si on voit que si tu te sentais dans cette situation de la Belle au bois dormant où tu dis bah oui, ma vie amoureuse zéro, il se passe rien. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va se débloquer à un moment? Bah oui. Là, il n'y a pas de doute. Tiens, on va tirer une petite date. Quel jour de ce mois de novembre va être cette grande rencontre, en fait, peut-être même cette confession? Alors, on a le 9 novembre. Vous verrez si vous avez quelque chose de prévu avec des étrangers ou des inconnus le 9 novembre. Mais en tout cas, après, ça va aller crescendo. On sent donc que ça va être le moment vraiment d'oser t'ouvrir, d'oser partager tout ce que tu as prévu en fait, parce que c'est pas que de l'argent. Ici, l'avare, c'est aussi avoir peur de parler de ses sentiments, avoir peur de se lâcher avec la personne, avoir peur d'être soi-même aussi. Et tout ça, ça va marcher. Tu vas réussir à débloquer tout ça aussi. Donc encore la carte de l'amour, la carte des âmes sœurs et prépare-toi parce que c'est pas un amour comme ça, c'est un amour qui vraiment va changer ta vie, qui va t'amener à donc la mort plus la roue de fortune. Donc c'est vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ dans la vie où tu vas te sentir très épanoui, tu vas te sentir très bien et où tu vas même le ressentir vraiment très à l'intérieur, quoi. Avec la lune, on est vraiment sur le sensitif, on sent qu'il y a une connexion spéciale, on sent que les choses se passent pour une raison. Donc voilà, il y a vraiment c'est tellement intense que on a des petites choses qui sont sorties donc dans cette guidance qui sont plutôt séparées ici avec peut-être ce blocage d'un point de vue professionnel, avec cette personne dont il faut se séparer. Si cette personne dit du mal de l'autre personne, à ce moment-là, il vaut mieux réussir à se libérer de ça. Avec ce côté, on a comme des petits indices ici sur le côté, mais une grande histoire par rapport à cette histoire d'amour assez spectaculaire. Et je remarque aussi une transformation chez toi, puisque tu commences en étant cette reine d'épée assez dure, assez sèche et qui doit se battre en fait dans ce monde qui est une jungle pour pouvoir te retrouver en reine de coupe qui s'éclate, qui se sent bien dans sa peau, qui se sent bien dans sa vie. Et c'est beaucoup plus agréable de pouvoir vivre aussi ce côté reine d'épée, même si le côté reine de coupe, non, reine de coupe, c'est agréable de l'être, même si le côté reine d'épée, tu le garderas dans les moments où il faut te battre par rapport aux professionnels, etc. Bien, on va voir ici donc notre carte et on a une princesse d'hiver, donc une princesse d'épée. C'est la mouette, vous êtes la mouette, logique, curieuse, sincère et authentique, mais peu diplomate. Alors, tu affrontes un défi intellectuel qui va avoir besoin de ton habileté pour penser une solution qui soit à la fois logique et rationnelle. Si une personne te donne une information utile par rapport à ça, d'une manière un petit peu brusque, accepte le message sans te sentir gêné par le manque de diplomatie du messager. Bon, peut-être que ça parle de cette personne-là, on ne sait pas si ton âme sœur qui arrive au mois de novembre va être très diplomate. Peut-être bien que non, mais en tout cas, elle va te faire se sentir très très bien et ça, c'est ce qui compte. Voilà, et garde un esprit ouvert parce que cette personne ne ressemble pas forcément à ton style, à ton type de personne. Bien, et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette guidance. Je pense que c'est une guidance qui est très ponctuelle, mais qui doit être très attendue par toutes les personnes qui sont un petit peu en pause dans leur vie sentimentale, où ça fait un moment qu'il se passe rien et qui se demandent et alors quand est-ce que ça va arriver? Bon on voit que début novembre, ici on a eu le 9 novembre, mais bon on n'est pas dans une science exacte non plus, mais début novembre il devrait se passer des choses, donc voilà, très 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 intéressant. J'espère que les propriétaires de cette guidance, parce que là c'est clair qu'ils sont très, voilà, c'est très
Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup, en tout cas, j'espère que les vrais propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans et que ça leur aura parlé. Et j'espère évidemment qu'au mois de novembre, vous rencontriez votre âme sœur. En tout cas, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va aller avec notre deuxième chaussure. J'ai nommé la vague et on va donc regarder notre petit Lenormand d'abord pour savoir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand ou pas. Alors, let's go, petit Lenormand, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok, alors, est-ce que tu vas te retrouver? Est-ce que ta vie va être un peu racontée dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on veut découvrir tout de suite. Alors, ici, on a des trèfles à 4 feuilles. Et pourtant, on a l'impression que tu vas être en train de les couper. Ici, on a la faux, on a le secret, d'accord. Et ça, c'est toi. Et ici, derrière toi, on a les rats. On voit que tu es dans une situation de stress. Quand on a les rats derrière le dos, on est un petit peu tendu. Donc, pour moi, tu es dans une situation de stress. Et le problème, le gros problème, pour moi, vient d'un secret. Ici, il y a, alors, est-ce que c'est toi qui caches quelque chose à quelqu'un ou est-ce que c'est un secret que tu n'as pas encore découvert? En tout cas, ce secret, pour moi, c'est toi qui caches quelque chose à quelqu'un, peut-être en croyant bien faire, peut-être en espérant que les choses seront mieux comme ça, mais on sent que ce secret est quelque chose qui te coupe en fait la chance, qui t'empêche d'avoir de la chance avec ce trèfle à 4 feuilles qui est comme coupé par cette faux, et cette faux pour moi est tenue par ce secret. Donc si tu n'as aucun secret, ça va être le moment de chercher. Ça va être le moment de chercher quel est ce secret parce que ce secret n'est pas positif pour toi. Ce secret t'empêche d'avoir de la chance et c'est très important de réussir à découvrir ce secret qui est dans ta vie et qui t'empêche d'avancer finalement de manière agréable et qui te garde aussi dans cet état de stress. Maintenant, si c'est toi la propriétaire de ce secret, il serait peut-être temps d'en parler et de terminer avec ce secret. Bien, alors on va voir maintenant et on va faire le petit Lenormand de la vérité pour savoir ce que mes cartes ont envie de te dire sur ta situation, si elles ont quelque chose à t'apprendre. Alors, on y va, petit Lenormand de la vérité. Tiens, monsieur, ici on a une personne, c'est une personne qui te regarde, c'est pas forcément pour une histoire d'amour, mais il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de ta famille. Ok, on a l'impression qu'il y a, soit c'est quelqu'un qui est décédé, puisqu'ici on a la tombe, soit c'est quelqu'un que tu ne vois plus beaucoup ou avec qui tu as coupé les ponts. Ici on a les fleurs de lys, ici on a la lettre, et là c'est toi. Alors, si c'est une personne qui est décédée, bon bah c'est assez clair, on voit que c'est quelqu'un avec qui tu aimerais avoir une communication, c'est quelqu'un pour qui tu as des sentiments et cette personne avait des sentiments pour toi aussi, mais malheureusement, même si elle continue de te regarder, eh bien elle est passée de l'autre côté. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un avec qui tu as pris de la distance, de qui tu t'es éloigné. Ça peut être un ex, mais ça peut être aussi un ami avec qui il y a eu une dispute ou quelque chose, ou tout simplement qui a déménagé, vous ne vous parlez plus beaucoup, mais on sent que cette personne, elle regarde encore dans ta direction, même si elle est quand même assez loin, même très loin. Vous avez quand même les fleurs de lys au milieu qui parlent de sentiments purs et vrais, et on te dirait que ce serait peut-être pas mal que toi tu communiques en fait. Ce serait pas mal que toi tu fasses le premier pas pour essayer de communiquer avec cette personne, de retrouver le contact. Si cette personne est vivante, évidemment ce sera plus facile, mais si cette personne est décédée, eh bien tu peux aussi lui parler et tu peux aussi écrire ce que tu as envie de lui dire parce que je pense que comme cette personne te regarde, ça lui parviendra d'une manière ou d'une autre. Bien. Alors, maintenant, on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de novembre. Et c'est ce qu'on va voir ici. Ici, on va voir la première ligne. Voilà. Ici, on va voir la deuxième ligne. On va voir de quoi elles veulent nous parler. Ok, voilà. Et enfin, on va avoir ici la troisième et dernière ligne. Ok, bien, je vérifie le cadrage et on se met au travail.
Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de novembre? C'est ce qu'on a envie de découvrir ici et on va voir la première ligne. La chance arrive. Ça tombe bien parce que on voyait dans le Petit Lenormand que ce secret bloquait un petit peu ta chance et là, on te dit que de toute façon, il va y avoir la chance qui va arriver au mois de novembre. Donc ça, c'est super. L'étoile en positif, c'est très bon signe. Alors, tu vas lâcher ce poids ici. Donc, on te voit avec un boulet. Donc, le lion et le capricorne. On voit que ce lion, il aurait beaucoup plus de facilité à monter, à escalader sa montagne. Il serait moins fatigué. Il aurait moins pris un coup de vieux si rapidement, ce pauvre lion, s'il n'avait pas dû transporter cet énorme boulet. Donc, pour moi, c'est la libération de ce boulet, de ce poids, c'est la découverte de ce secret si tu n'étais pas au courant, c'est le fait de raconter ce secret si tu es au courant et la chance revient. Alors, en plus, on a le succès, donc tu te libères d'un boulet et forcément, quand tu as une pierre comme ça en moins, bah, tu vas gagner toutes les courses de vitesse, quoi. On voit que la force, tu l'as, mais c'est d'avoir cette libération qui, en plus, libère la chance. On voit que le succès est débloqué. On a les cycles, donc on a un nouveau cycle, pour moi, un cycle avec beaucoup de chance, avec beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Alors, ici, on te dit, il va falloir faire l'effort. Donc, on a l'effort ici de contacter peut-être cette personne. On a l'effort peut-être de raconter ce secret. On te dit que, voilà, il faut un grand amour. Mais bon, là, ça parle pas forcément d'amour, mais il va falloir faire cet effort. Alors, ici, on a une reine de bâton et je pense que c'est toi. On a le fou, voilà, donc libération totale, on a vraiment un besoin de libération, on abandonne les choses qui ne nous font pas du bien avec le 8 de coupe, on a les rêves avec le 7 de coupe, et ici on a un chevalier de pièces, un chevalier d'or qui est là, qui a l'air d'être là, de l'autre côté du rêve en tout cas. Donc, c'est un mois où tu vas prendre des décisions très importantes et c'est des bonnes décisions que tu vas prendre, c'est-à-dire des décisions qui vont dans le sens de ton bien-être, de ton succès, de ta réussite et de la chance aussi, que la chance puisse un petit peu t'accompagner parce que jusque-là, pour moi, la chance, elle était un petit peu boudeuse et ça ne marchait pas. Donc, libération avec le fou, beaucoup de personnes vont te dire que c'est fou ce que tu fais, que tu abandonnes ce que tu as construit, donc avec ici le 8 de coupe plus le fou, c'est vraiment très clair, c'est-à-dire c'est dire non, moi ça y est, j'ai envie d'aller vers mes rêves, même si ça paraît dingue, même si c'est vrai que j'avais réussi d'autres choses ici, mais c'est pas grave, j'abandonne ça pour aller vers un nouveau cycle, puisqu'il y a le cycle aussi, vers un nouveau succès, vers une nouvelle vie. Donc, ça peut être évidemment dans le professionnel où par exemple, tu abandonnes ton job pour aller vers une nouvelle formation qui est plus en accord avec tes rêves actuels. Parce que oui, peut-être que le travail que tu fais actuellement correspondait à tes rêves du passé, mais tu as évolué, tu as changé, tes rêves aussi ont évolué et tu as le droit de changer de rêve et tu as le droit d'aller vers... Enfin, la vie, elle est longue et on a le droit d'avoir plusieurs étapes complètement différentes. Donc voilà, c'est toi qui prends vraiment le pouvoir avec, je pense, un petit chihuahua. Je l'adore. Avec ton petit chihuahua, tu dis, écoute, moi, c'est moi, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est un leader né. C'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui est vif, qui est spontané, qui est rapide et qui dit, voilà, maintenant, ça marche plus, j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre de ce boulet, j'en ai marre de ces responsabilités qui me fatiguent, j'ai envie d'autre chose, j'abandonne tout, même si je passe pour un dingue, même si je sais que il y a du sacrifice aussi, je sais qu'il y a des choses aussi que j'aimais bien là-dedans, que je vais quand même devoir abandonner, mais c'est pas grave, j'avance et ici on a donc vraiment avancé vers ses rêves. Peut-être qu'il y a une personne qui est dans ses rêves, peut-être que cette personne est importante et que finalement tu avances vers cette personne, peut-être que tu avances pour devenir cette personne, peut-être que cette personne t'aidera dans la réalisation de tes rêves. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du changement. Et il y a surtout la libération d'un gros poids, d'une grosse charge qui va te permettre d'aller vers du succès.
et de la chance. Bon, c'est sympa. Mais ça vient vraiment de toi. C'est vraiment toi qui prends la décision et qui te crée finalement ta propre chance en changeant de situation. Alors, continuons. Ici, on a un battleur en négatif. Alors, il faut savoir que tous les débuts sont difficiles, tous les débuts comportent des risques, tous les débuts comportent des ratés. Donc, on sent que tu redémarres quelque chose dans ce mois de novembre. Il ne faut pas essayer de trop presser les choses et il ne faut surtout pas se déprimer quand on est dans les premiers ratés. C'est normal. Alors, donc, on va avoir des petits moments un peu... regarde, c'est drôle parce que c'est le même lion. J'aimerais bien avoir un lion très brillant ici. J'aimerais bien avoir, par exemple, la carte du lion total ou le lion avec la balance, c'est le mariage. J'aimerais avoir un lion plus heureux ici parce qu'on a ce lion qui est fatigué, qui porte son poids. Et là, eh bien, il a besoin de se reposer, ce pauvre lion. On a donc le lion avec la Vierge. Et est-ce qu'il est au top de sa forme? Non, pas encore. Tu sais, c'est quand tu te dis, bon, bah voilà, je change de job, je fais ci, je fais ça. Et les gens, au bout d'une semaine, ils disent, bah alors, t'as des résultats? Non, comment veux-tu que j'ai des résultats? C'est impossible, quoi. Donc, oui, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui va prendre du temps. D'abord, pour te remettre aussi de ces années à porter ce poids, de cette fatigue, de cet épuisement même. Donc, on a besoin ici de prendre son temps. Ici, on a l'aventure, donc ça, c'est fait partie du côté un peu plus amusant. Tu vas vers l'aventure, tu vas vers une nouvelle aventure. N'abandonne pas, donc surtout, il va y avoir, faut le savoir, c'est obligatoire. Tu sais, quand tu commences un truc et puis tu as des problèmes avec l'administration et puis on te répond pas et puis il faut que tu appelles 50 fois et puis tu te dis, bon, est-ce que c'est pas des signes en fait pour me dire que c'était pas le bon chemin et qu'en fait je me suis plantée, qu'en fait j'ai tout changé et c'était pas la bonne solution? Non, c'est juste les débuts, les problèmes naturels de tous les débuts. Voilà. Tous les débuts sont difficiles et donc on te dit n'abandonne pas, tu es proche, tu vas y arriver. Il faut surtout pas abandonner maintenant. Il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est réussir à abandonner là où tu es. Et après, l'autre chemin, c'est recommencer quelque chose. Tu as déjà fait la moitié du chemin en abandonnant. Maintenant, c'est le chemin le plus difficile parce que c'est là où il y aura le plus de doutes. Ne doute pas, n'abandonne pas. Alors, on a la codépendance ici. Des addictions qui affectent ta vie romantique. Bon, alors je ne sais pas de quoi tu sens peut-être que tu es en dépendance ou en codépendance. Là, ça va vraiment parler ou pas aux personnes qui sont impliquées. Alors, ici, on a le diable. Alors, c'est la codépendance à la glace à la vanille avec de la sauce au chocolat. Bon, on a le diable, on a la roue de fortune, d'accord. On a le 4 de coupe, ok. Bon, il va y avoir du blocage, ça c'est sûr. On a donc le pendu et on a le 3 d'or. Donc, il faut savoir que dans ce nouveau départ, d'abord, tu dois quitter quelque chose qui a l'air très alléchant. C'est peut-être déjà ici, certainement. Pour moi, ça représente, donc peut-être que tu gagnais beaucoup d'argent, peut-être qu'il y avait beaucoup d'avantages, etc. Donc, on a quelque chose de très alléchant avec le diable, mais il faut se souvenir que c'était un diable qui te faisait porter un poids qui était très lourd en même temps. Donc, c'était quelque chose de très sympa de pouvoir manger cette glace, c'était super, mais elle te coûtait quand même finalement très cher sur d'autres domaines, sur d'autres points de ta vie. Donc, on insiste que ce changement, il était complètement nécessaire, qu'il faut vraiment, vraiment le laisser derrière avec la roue de fortune, mais on insiste aussi sur le fait que les départs vont être... Ça va pas commencer sur les chapeaux de roue, si tu veux. Je pense que tu as déjà une vie très fatigante, très compliquée, et là, tu vas te retrouver... Tout s'arrête. Voilà, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Donc, on a trop de charges, trop de poids, trop de difficultés. Et après, on se dit, je m'ennuie en fait. 4 de coupe, on est un peu comme ce roi qui aimerait bien faire des choses, qui aimerait bien, et finalement, il est fatigué. Et puis, il doit se reposer. Et là, on est aussi dans une période où il va falloir savoir te reposer. Même si tu te dis, oh là là, tu culpabilises parce que tu devrais être en train de faire des choses. Et pourquoi ça n'avance pas? Et quand même, j'ai mis ma réputation là-dessus, les gens déjà me prennent pour un dingue et ça n'avance pas. Et donc, il va falloir essayer de déstresser tout ça, d'accepter qu'il va y avoir des temps de pause avec le pendu. Il y a carrément des temps de blocage. On va essayer de les prendre comme cette pendule-là qui les prend
très très bien. On va essayer de dormir au lieu de se déprimer sur ce qui n'arrive pas encore. Donc repos et prendre les choses le mieux possible. Après, il va y avoir des personnes qui vont venir s'ajouter. Avec le 3 d'or, tu n'as pas à faire ça tout seul. Ce n'est pas un projet en solitaire. Il va y avoir des personnes qui vont venir t'apporter leur aide, qui vont te soutenir, qui vont vouloir s'incruster dans ton projet et ça va se faire à plusieurs. Avec ce 3 d'or, il ne faut surtout pas refuser l'aide qui vient de l'extérieur parce qu'il va y en avoir, mais pas tout de suite. Après d'abord une période de pause. Bon, très bien. On va continuer donc et on va voir qu'est-ce qui se passe de plus en novembre pour toi. Ici, on a un diable encore, mais celui-là, il est positif. Donc, où est-ce qu'il t'amène ce diable? Alors, on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un d'assez... il est spécial, le diable. On le voit tout de suite, on le voit de très loin, il est très charmeur, très charmant et t'attire, mais c'est un bon diable, c'est un diable qui veut t'aider et on a l'impression que ça va être un peu un psychologue ou quelqu'un qui au moins va t'écouter. Donc quand tu vas dire « Ah là, ça marche pas, ça n'avance pas, etc. » Bon, je voulais avoir ici un lion, je ne l'ai pas eu, mais j'ai quelqu'un qui vient t'aider et c'est quand même pas mal. Donc ici on a le cancer avec le gémeaux et la carte de la personne qui t'écoute, de la personne qui te fait du bien ou du psychologue. On a le rebelle, donc c'est pas du tout quelqu'un qu'on imaginerait en tant que psychologue. Cette personne qui vient vers toi au mois de novembre, qui est pas forcément du tout pour une histoire d'amour, hein, c'est juste quelqu'un qui vient pour t'écouter, pour te soutenir, pour te donner la force de te rebeller. Pourquoi il faut un rebelle? Parce que justement c'est un peu ça que tu fais. Tu te rebelles et qui est la personne qui a le plus pouvoir te soutenir dans cette rébellion, dans ce gros changement où tout le monde te dit que t'es dingue? Quelqu'un qui l'a probablement déjà fait et donc qui a été considéré aussi comme un rebelle. Ici, on a la sagesse profonde, donc n'hésite pas à écouter cette personne. Cette personne a beaucoup de conseils à te donner, beaucoup de choses à t'apporter. On a une conversation à cœur ouvert, donc il faut vraiment que tu oses lui parler. Il faut vraiment que tu lui dises la vérité, donc pas de secret avec cette personne-là. Cette personne-là, elle veut vraiment t'aider, donc vas-y, lance-toi si tu as des doutes, si tu as des problèmes, si tu as des difficultés. Cette personne fera peut-être partie des personnes qui viendront t'aider aussi dans ce projet. Alors, on a ici, voilà, les rêves, donc n'hésite pas à lui faire part de tes rêves, à lui raconter tes rêves. Peut-être que ces rêves aussi sont en rapport. Ici, on a un chevalier de bâton. On a une papesse, on a un 6 de coupe et on a un 9 de coupe. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un, je pense pas que ce soit quelqu'un spécialement pour une histoire d'amour, mais c'est quelqu'un qui va savoir te guider. Je pense que ce diable ici, positif, un peu rebelle, qui a beaucoup de sagesse, c'est un guide, c'est quelqu'un qui va venir t'apporter, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. J'ai envie d'interpréter ce 6 de coupe qui est une carte du passé comme de l'expérience, qui a déjà vécu, qui est déjà passé par tout ce que tu es en train de vivre. Et je pense que c'est quelqu'un qui va te donner les bons conseils, qui va te donner par exemple les formations, les études à suivre, qui va savoir en fait te donner les directions dans lesquelles tu vas le mieux réussir. Et on a ici, je pense, une très belle amitié, un très beau contact qui restera après pour de longues années, même si vous ne verrez pas forcément tout le temps. Avec ce 9 de coupe, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui te veut du bien, qui n'attend rien, mais qui va pour moi se reconnaître. Donc à mon avis, ce sera quelqu'un de plus vieux, qui se reconnaîtra en toi il y a quelques années. Donc c'est une personne qui a déjà fait un parcours similaire, mais il y a 10 ans, et donc qui peut t'apporter l'expérience de dire, écoute, voilà, moi j'ai eu ci, j'ai eu ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et ça va être en fait un témoignage super, super important. Donc, très intéressant ce diable. Eh bien, quand est-ce que tu vas rencontrer ce diable positif qui va t'apporter en fait son expérience? On va voir ça d'abord. Donc là, c'est plutôt vers la fin, vers le 18 novembre. Et on va voir cette libération, quand est-ce qu'elle aura lieu, la libération que tu vas avoir dans ce mois de novembre. Ah c'est drôle alors, parce que donc tu connais cette personne le 18 novembre, mais c'est le 25 que tu décides en fait. Donc finalement, c'est quelqu'un qui va t'inspirer. On l'a eu à la fin, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui va être en amont et qui va t'inspirer à te dire, bon écoute, voilà, moi aussi j'étais dans ta situation, et voilà, lance-toi, vas-y, n'aie pas peur, et qui va te donner finalement la force de te libérer de tes poids et d'aller vers la réalisation de tes rêves. Donc,
sympathique ce diable positif. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a un 3 de printemps et c'est une tortue marine. Est-ce que c'est cette personne, la tortue marine, ou est-ce que c'est toi? Donc 3 de printemps, ça doit être un 3 de bâton. Alors, on te dit, arrête-toi un moment pour bien regarder tes plans et en tracer des nouveaux sur le long terme. Peut-être qu'il faudrait même capitaliser tes succès passés. Non, peut-être de tracer des nouveaux plans qui vont être capables de capitaliser tes succès passés. Ça ne veut pas dire continuer dans la même direction, ça veut dire que toute l'expérience que tu as acquis, toutes les choses que tu as déjà faites, ça reste de toute façon. Tu gardes cette expérience, tu vas pouvoir l'utiliser dans d'autres domaines. C'est correct que tu te donnes quelques petites tapes sur le dos pour te dire bravo pour tes réussites, mais il faut aussi que tu aies un peu de patience pour développer la phase suivante. Donc ça parle bien. Ici, bon, on n'a pas ce grand changement aussi important, mais on te dit que la phase suivante va prendre un petit peu de temps, mais que tu peux aussi être fier pour tout ce que tu as fait et que tu vas pouvoir l'utiliser de toute façon dans tes nouveaux projets. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que vous saurez repérer votre diable positif, cette personne, ce rebelle qui va finalement vous donner envie, vous aussi, de vous rebeller, d'arrêter, d'accepter une situation qui est stressante, qui est pénible, et pouvoir aller vers l'aventure et vers le succès sans angoisse, sans inquiétude. Et aussi sans être pressé, sans urgence, parce que comme tous les nouveaux départs, eh bien, il faut leur laisser du temps. Voilà, en tout cas, eh bien, si ça vous a parlé ou tout simplement si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis évidemment me laisser un petit commentaire pour me raconter comment vous avez vécu cette guidance. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.